Après avoir parlé des saisons 1 et 2, j'allais forcément aborder la saison 3. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la superbe série américaine Manifest. Renouvelée pour une 4e et dernière saison, celle-ci sera composée de 20 épisodes et sera diffusée en 2 parties. En avril 2013, 191 personnes ont embarqué pour le vol Montego 828 à destination de New York. Leur vol s'est bien passé, hormis d'énormes turbulences, mais rien de plus. Cependant, à leur arrivée, des policiers leur annoncent que leur avion a disparu et qu'aujourd'hui nous sommes en 2018. Les passagers sont donc tous présumés morts et disparus depuis 5 ans et demi, seulement pour eux, le temps ne s'est pas écoulé, contrairement à leurs proches qui ont vécu 5 années de deuil. Mais ce n'est pas tout, puisque les passagers vont se mettre à entendre des voix et à avoir des hallucinations. Cette vidéo ne parlera que de la saison 3, et jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoil, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera. Cette saison nous apprend beaucoup de choses, même s'il reste beaucoup de questions pour la saison 4. On retrouve tous les personnages de la saison 2, mais on a également des nouveaux personnages qui arrivent, notamment Angelina, elle aussi passagère du vol 828, mais on reviendra sur ce personnage dans la partie spoiler. Et c'est toujours autant un plaisir de regarder cette série, j'ai vraiment hâte de regarder la saison 4, j'espère qu'elle sera à la hauteur des 3 premières saisons, et même plus encore. Dans cette saison, on voit clairement que Caleb grandit, de petit garçon il commence à devenir un ado, et autant je l'apprécie beaucoup, autant en saison 3 il est parfois un enfant mal élevé, qui fait sa crise d'ado, et ses parents ne disent absolument rien, ce qui est super frustrant. À part ça, dans toute la série, quand les personnages demandent à Caleb ce qu'il a vu dans ses appels intérieurs, sa réponse c'est « on va tous mourir ». Donc au début c'est super tragique, super inquiétant, et vers la fin, donc vers la saison 3, eh bien ça me faisait limite rire puisqu'il le dit beaucoup trop souvent. Concernant sa sœur, Olive, elle est très utile durant les recherches dans cette saison, elle a grandi elle aussi, elle est toujours aussi intelligente, toujours aussi gentille. Mais malheureusement, dans cette saison, elle a pas beaucoup de chance. Voilà, c'est comme ça fait partie aussi de l'histoire, mais comme j'adore Olive, j'aime pas trop quand on touche à ce personnage. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils ont prévu pour elle pour la saison 4. Au début de la série, toutes les découvertes semblaient très scientifiques et explicables. Mais au fur et à mesure des saisons, et en saison 3 surtout, on sort de plus en plus du cadre scientifique et on explique toutes les découvertes et les phénomènes via des références bibliques, des références religieuses et beaucoup de mythologie. Personnellement, j'adore les références mythologiques, donc ça ne me dérange pas. Par contre, j'apprécie un peu moins les références religieuses et bibliques pour expliquer ces phénomènes. J'aurais préféré garder un aspect plus scientifique, ou alors un aspect surnaturel, mais qui ne se réfère pas forcément toujours à ça. On va maintenant passer à la partie spoiler, donc pour ceux qui nous quittent maintenant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, et on passe tout de suite à la partie spoiler. J'ai vraiment peur pour le couple Michaela et Ezekiel. La problématique du marié parce qu'il n'a plus qu'un jour à vivre est revenue plusieurs fois durant cette saison, et comme j'apprécie énormément ce duo, ça me fait un peu peur pour la suite. Surtout qu'on a Jared à côté qui aimerait beaucoup être avec Michaela. Par contre, le pouvoir d'Ezekiel est génial. Mais du coup, si les passagers survivent à leur date fatidique, est-ce qu'ils auront eux aussi des pouvoirs? Est-ce qu'ils auront les mêmes pouvoirs qu'Ezekiel ou est-ce qu'ils en auront d'autres? Ça, ce sont toutes des questions que je me pose pour la saison 4. On va revenir sur le nouveau personnage de la saison, Angelina. Personnage très important, mais aussi le pire personnage de la série. Mais ce n'est pas vraiment son personnage qui m'a dérangé durant cette saison, c'est surtout le fait que Caleb veuille à tout prix qu'elle reste chez eux alors qu'elle a quand même mis le feu à la maison et qu'elle devient de plus en plus dangereuse. Et même Olive ne veut pas rentrer à la maison et ça n'a même pas l'air de déranger Caleb, donc son frère jumeau. Et surtout que Grace, donc leur mère, explique à Caleb pourquoi Angelina ne peut pas rester pour de multiples raisons, mais Caleb n'en fait qu'à sa tête, il ne veut pas croire sa mère sous prétexte d'un appel intérieur. Du coup voilà, Caleb c'est un personnage que j'apprécie de moins en moins. C'est dommage parce que je l'appréciais énormément dans les saisons précédentes. Tant pis, peut-être qu'en saison 4, il remontera un peu dans mon estime, à voir. À la fin de la saison, on découvre qu'Eden, donc le bébé, a des pouvoirs elle aussi. On ne sait pas encore lesquels et je suis curieuse de voir comment elle va les utiliser, sachant que c'est un bébé, et je me demande si elle aussi possède une date fatidique. Dans cette saison, Sanvi rejoint le groupe de scientifiques de la NSA, donc on a tout plein de passages dans le très grand hangar très équipé de la NSA. C'est génial d'avoir une vue sur les recherches et les découvertes, mais en même temps, j'aimais bien voir Sanvi dans son tout petit laboratoire faire ses petites recherches scientifiques dans son coin. Alors que là, elle se retrouve dans un hangar gigantesque avec énormément de monde, énormément de scientifiques et de moyens.
Bien sûr, ce n'est que mon avis, il faut bien sûr que tout prenne un peu plus d'ampleur au fur et à mesure des saisons, bien évidemment, mais je trouve que ça devient peut-être un peu trop grand, un peu trop compliqué, et par moments j'ai eu la sensation de ne plus rien comprendre. J'aimerais maintenant parler du conflit entre les passagers du vol et Ben. Alors d'accord, Ben a tendance à harceler les passagers à coups de téléphone et de mail pour leur dire de bien suivre les appels intérieurs et les tenir au courant des découvertes et de la date fatidique. Mais j'ai trouvé que les passagers sont super facilement influençables et qu'ils se rangent derrière Egan beaucoup trop rapidement, beaucoup trop facilement, juste parce qu'il leur a dit que Ben travaille avec la NSA. Avec tout ce qu'a fait Ben depuis le début, à aider les passagers, à leur donner toutes les informations qu'il obtient durant les recherches, je pensais pas que ça serait aussi facile de monter tous les passagers contre lui. Et puis Egan et Adrian sont vraiment chiants. Ça fait partie de leur personnage, ok, mais quand même, ça reste peut-être la partie de l'histoire de la saison 3 que j'ai le moins appréciée. La date fatidique relie tous les passagers, on l'apprend avec la mort des 3 criminels qui ont kidnappé Caleb. Donc autrement dit, si dans les 191 personnes, au moins une d'entre elles ne fait pas ce qu'il faut, ne fait pas les bons choix, eh bien il condamne tout le monde, tous les passagers du vol avec lui. Et pour le coup, je trouve ce concept super intéressant, même si 191 personnes, ça fait beaucoup. Alors ok, ils ne sont plus vraiment 191, certains sont morts entre-temps, mais ils sont quand même encore super nombreux, donc ça rend la chose très intéressante, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. On va revenir bien sûr sur la fin de la saison 3 avec la mort de Grace. Alors oui, je dis qu'elle est morte, mais il faudra attendre la saison 4 pour en être sûr. Mais dans cette scène, ce qui est surtout important, c'est le fait que Caleb réapparaisse et qu'il a 5 ans de plus. Du coup, c'est devenu un jeune homme, donc il a l'âge qu'il aurait dû avoir si son vol n'avait pas disparu, et du coup, ça laisse énormément de questions. Le où est-ce qu'il était quand il a disparu, comment il a fait d'ailleurs pour réapparaître, et pourquoi il a l'âge qu'il était censé avoir. Et enfin, on va parler des toutes dernières images de la saison 3. Pour replacer le contexte, on y voit le pilote du vol 828 réapparaître dans l'avion, dans la carcasse de l'avion présent dans le hangar de la NSA. On y voit également l'avion disparaître avec le pilote à l'intérieur, et cette scène est juste excellente. J'adore le fait que le pilote réapparaisse. Déjà, il réapparaît tout seul, donc il est présumé mort depuis la saison 1 quand il a décollé avec son avion et qu'il s'est fait poursuivre par des rafales. Il était pas seul à ce moment-là, il avait une scientifique avec lui. Cette scientifique, on ne la voit pas dans cette scène fin saison 3, donc le pilote est seul. Ça laisse du coup l'interrogation de est-ce que la scientifique reviendra aussi? Et puis surtout, où est-il passé maintenant? Où est la carcasse de l'avion et le pilote? Pour résumer, j'ai quand même adoré mon visionnage de cette saison 3. Il y a bien sûr des points négatifs, mais globalement, j'ai apprécié mon visionnage et j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette saison 3. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!